Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet audio, c'est pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour le mois de décembre 2024. Dans un premier temps, je tiens à vous rappeler que c'est un audio généraliste, il peut par conséquent vous appeler ou pas. Donc ne prenez que ce qui vous interpelle, ce qui résonne en vous, et sachez que malheureusement, je ne peux pas parler tout le monde, sinon ce serait avec un immense plaisir. Cet audio, il est divisé en 3 parties. La première partie va être le domaine général. La seconde partie, on va être sur le domaine plutôt financier et je terminerai par le domaine sentimental. Afin d'avoir un audio personnalisé et totalement gratuit, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller écouter l'audio concernant votre signe solaire, votre signe lunaire, ainsi que votre ascendant. Vous recoupez les différentes informations que vous avez pu entendre. Ainsi, vous aurez effectivement un audio personnalisé et totalement gratuit. Sans plus attendre, nous allons voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Eh bien, écoutez, premièrement, moi, j'ai le mois des festivités. Alors, bien sûr, vous allez me dire, bah, évidemment, Sandra, c'est simple, hein, on est à la fin de l'année, ça me paraît normal que nous sommes en pleine festivité. Alors, je vais vous répondre oui, certes, mais je vous parle pas de ce style de festivité. Moi, ce que j'ai, c'est plutôt comme si, vous alliez célébrer de bonnes nouvelles. C'est-à-dire, peut-être attendez-vous des réponses, peut-être êtes-vous en attente, d'une, de on va dire d'une bonne nouvelle, on va le dire comme ça, puisque pour je vais parler de bonnes nouvelles, quelque chose qui vous permettrait de sortir d'une situation qui aujourd'hui n'est pas une situation agréable, mais plus une situation où je vous sens un petit peu entre deux. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressentirais. Donc il se peut que là, vous ayez de bonnes nouvelles à célébrer, hein, justement, qui vous permettent de sortir d'une situation qui n'était pas nécessairement très chouette. J'ai également pour certains d'entre vous le fait que vous allez pouvoir enfin faire, je dirais, ou un métier passion ou une passion, quelque chose que vous allez mettre, quelque chose qui est nouveau, mais quelque chose qui vous interpellait depuis longtemps et que vous allez pouvoir mettre en place sur cette fin d'année. Alors quand je dis fin d'année, vous aurez compris que c'est peut-être pour la nouvelle année, hein, au 1er janvier. Mais voilà, si vous aviez envie de danser la bachata, bah, c'est parti mon kiki, vous le faites. Si vous avez envie de vous mettre à votre compte, c'est fait. Si vous avez envie de créer des choses de vos propres mains, c'est fait. Voilà, il y a des choses que vous allez mettre en place et qui vont vous faire plaisir. On est vraiment dans le domaine de la passion. C'est quelque chose qui aurait pu, qui a pu, entre guillemets, germer depuis cet été et que vous allez pouvoir mettre en place. Oui, je le dis, hein, fin d'année, début d'année, puisque j'ai quand même la carte de la lenteur. Il y a certaines choses qui iront plus vite par rapport à d'autres, mais en l'occurrence, on est sur le fait de mettre des choses en place et c'est plutôt de bon augure. Moi, on me dit que voilà, vous prenez le taureau par les cornes, vous êtes en pleine négociation. Alors, négociation peut-être encore une fois salariale, négociation peut-être par rapport à un entretien d'embauche. En tout cas, je vois des entretiens d'embauche, une amélioration financière. Peut-être allez-vous avoir. On me parle d'avantages plus vous, hein. D'autres, je parle d'argent. Là, je vais parler d'avantages. Ça peut être des tickets restaurants, une mutuelle mieux remboursée. Ça peut être également une voiture de fonction pour certains d'entre vous. Moi, je l'ai plutôt en nature, hein, peut-être la possibilité aussi de récupérer des heures faites, plus qu'au pécunier. Mais ça, ce n'est qu'un ressenti, hein. Peut-être que certains, vous aurez la chance que ce soit pécunier. En tout cas, je vous le souhaite. Mais voilà, on est sur des négociations. On est aussi sur beaucoup de doutes. Alors moi, c'est rigolo, c'est un peu comme si vous aviez du mal à choisir ou parce que effectivement, c'est toujours pareil, on va avoir des personnes qui vont être dans le côté d'avoir fait, plusieurs demandes, c'est-à-dire que si vous avez effectivement, vous avez, cherché des jobs, et que vous avez, 2-3 entretiens d'embauche, il va falloir faire un choix et c'est vrai que le choix n'est jamais très facile à faire parce que soit on n'en a pas, soit il y en a trop. Voilà, donc beaucoup de doutes. Donc, encore une fois, le mot négociation me revient. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce sera celui qui aura la meilleure proposition
et surtout, me dit-on, celui où vous vous sentirez plus à l'aise, puisqu'en fait, le but aujourd'hui, et c'est pour ça que je parle davantage plus en nature que davantage, on va dire, pécunier, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est que vous cherchez la tranquillité, c'est-à-dire que vous voulez quelque chose où vous vous sentez bien. Donc ça, c'est possible. Ce que j'ai également, ça peut être aussi, une sortie de zone de confort, c'est-à-dire, ça peut être un métier que vous ne faites pas auparavant. Ça peut être quelque chose de nouveau, vous voyez? Je sens que ça déménage beaucoup, il y a beaucoup de doutes, vous avez peur de pas y arriver, c'est un nouveau challenge. Moi, pour moi, vous le réussissez bien entendu, mais on est dans la nouveauté, vous voyez? Peut-être aussi, encore une fois, on parle de projets, de choses que vous mettez en place. Encore une fois, hein, les projets, un déménagement, une création d'entreprise, quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps, monter une association, c'est tellement vague, il y a tellement de choses dans les projets, je ne peux pas parler de tout le monde, mais sachez qu'on est dans cette dynamique-là en tous les cas, et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un projet qui vous porte au cœur. Je sens cette énergie de feu à l'intérieur de vous, je veux le faire. C'est aussi une activité que vous pouvez faire également de chez vous. Ça peut ne pas être une activité extérieure, ça peut être quelque chose que vous développez de chez vous, un petit atelier, pourquoi pas se mettre à la peinture, aux arts, à la musique. Vous voyez, j'ai tout ça pour vous, amis poissons, donc n'hésitez pas à vous écouter, ça portera ses fruits. Il y aura sûrement des déplacements par rapport à votre développement de projet, parce que pour certains, ils seront de grande envergure, excusez-moi, puisqu'on me dit qu'on va chercher effectivement, je dirais des sponsors, donc vous voyez, le mot est fort. Donc vous voyez, on a vraiment ce côté de démarchage. Donc je vous vois également pour certains d'entre vous, faire des présentations parce que je vous vois une estrade en train de parler aux gens. Donc ça peut être effectivement des séminaires, ça peut être des choses en tout cas, il y a un gros développement là-dessus et je vous vois vraiment réussir. Ça peut être aussi être sur le devant de la scène, hein, les réseaux sociaux, faire des vidéos, des prestations. En tout cas, moi je le ressens beaucoup et c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de fierté autour de vous. Attention toutefois à une personne, moi j'aurais tendance à dire plutôt énergie masculine, quelqu'un de plus âgé que vous qui, elle, va essayer, entre guillemets, de vous mettre, on va dire, des bâtons dans les roues, mais vraiment fortement. Ça peut être même psychologique, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas capable, tu ne peux pas, c'est une utopie, tu es fou, tu es folle. Tu aucune en fait, vous dévalorisez. Ne l'écoutez pas, c'est de la pure jalousie. Croyez en vos projets, ils sont viables. On a la réussite dessus et la réussite complète et totale pour vous, c'est-à-dire là où vous commencez à récolter des royalties, c'est à partir du printemps 2025. Donc s'il vous plaît, écoutez-vous. Il y a une très belle transformation de votre côté. On a également beaucoup de procédures, je dirais, peut-être, on va dire au niveau, administratif, administration, beaucoup de papiers. On me dit que c'est très réglementé pour certains d'entre vous, ce que vous allez mettre en place, donc ça va demander beaucoup de papiers, mais pas de panique, vous allez y arriver. On parle aussi de paiement, hein, donc vous allez effectivement devoir débourser un petit peu pour pouvoir mettre en place, mais surtout, 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 ne doutez pas et par contre attention à la fatigue. Moi, j'aurais tendance à dire torticolis, j'aurais tendance à dire maux de dos, sciatique. On a ces petits côtés, ces frictions de se tordre la cheville, avoir une foulure au poignet, enfin des trucs, voilà, parce que vous en demandez trop, vous êtes trop sous tension. Donc faites attention à vous et prenez soin de vous. Fin d'année, début d'année 2025 sur les chapeaux de roue pour vous, amis poissons. Alors, vous comprendrez bien que si vous n'êtes pas dans cette énergie, ça peut être d'autres, hein, bien sûr. Mais en tous les cas, ce que je ressens, c'est que, en règle générale, majoritairement du temps, on est sur quelque chose de très positif. Il y aura de la contrariété, comme je vous disais, par rapport à une personne masculine. Cette personne masculine, ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous contrarier au niveau de votre famille. Ça peut être, alors, vous voyez, je dis une personne plus, on va dire, excusez-moi du terme, plus âgée que vous, mais on va aussi mettre les choses en leur place. Si vous êtes une grand-mère ou si vous êtes une maman, mais une maman avec un fiston d'une quarantaine d'années, on va le dire comme ça, ce que je ressentirais, c'est que cette personne, par exemple,
pourrait effectivement, alors pas vous faire du tort, mais vous décevoir ou ne pas comprendre ses attitudes ou son attitude. Donc, vous voyez, essayez de remettre ce que je vous dis dans des contextes en fonction de ce que vous êtes. Bien sûr, si vous êtes retraité, le boulot, les investissements, peut-être ça va pas vous parler. Mais peut-être qu'en tant que retraité, vous ferez peut-être des associations, vous aurez peut-être envie d'ouvrir votre association. Ça restera effectivement également des souhaits donc et de l'action. Donc tout est ouvert, donc n'hésitez pas à bien essayer de remettre en place par rapport à vous ce que je vous donne. Alors, au niveau financier, qu'est-ce que j'ai pour les financiers? Alors, vous voyez, j'ai fait un lapsus, mais j'ai le mot surprise. Voilà, j'ai fait sur, voilà, donc surprise. Moi, j'ai quelque chose d'inattendu. J'ai quelque chose d'inattendu. J'ai quelque chose qui vient à vous, qui vous, en fait, c'est comme si, par exemple, d'une situation désagréable ressort une très belle surprise, mais véridique. Peut-être qu'effectivement, ça va vous permettre de sortir de votre situation actuelle. Peut-être que vous allez mettre en place quelque chose. En tous les cas, ce que je ressens, c'est que financièrement parlant, il va y avoir de l'argent qui rentre et qui va vous permettre effectivement, contre toute attente, d'arriver à ce que vous voulez. Alors, cet argent qui arrive par surprise, pour moi, personnellement et certains, beaucoup d'entre vous, ce sera un héritage. Donc c'est quelque chose de triste, hem, quelque chose qui, a priori, de ce que me disent mes guides, serait attendu. Mais ça peut être aussi un héritage d'un grand-parent, d'une tante, enfin, vous voyez, pas nécessairement quelqu'un de proche. Mais voilà, pour moi, c'est ce qui va vous permettre de vous déverrouiller et qui va vous permettre effectivement, d'avoir quelque chose, je dirais, en plus pour vous, et c'est comme ça que je le ressentirai. Donc pas de panique, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous et qui vient, je dirais, de manière positive, hein, ça va être vraiment le terme. Donc quelque chose de positif qui vient à vous, qui vous permet effectivement de pouvoir grandir et de pouvoir vous mettre en place ces petites choses. Voilà, donc on a vraiment, hem, alors moi j'aurais tendance à dire plus sur 2025, mais il y a quelque chose qui arrive. Peut-être qu'il y aura du partage aussi, mais vous aurez votre part, hein, je vous le dis comme je le sens. Voilà. Maintenant, encore une fois, si c'est pas un héritage, c'est quelque chose de surprise. Donc quand c'est de la surprise, quand c'est quelque chose d'inattendu, ça peut être un don, ça peut être, un gain, ça peut être un remboursement, ça peut être une prime. Vous voyez? Ça peut être des choses comme ça que vous pensiez pas nécessairement avoir le droit. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau sentimental? Voyons voir. Alors, toujours pareil au niveau sentimental, je fais les célibataires, je fais les triangulaires, je fais les couples qui vont bien et les couples qui vont pas bien. Alors, voyons voir de qui on va parler en premier. Alors, bah, on va me parler du couple qui va moyen. Alors le couple qui va moyen, on voit des hauts et des bas. Vraiment beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Je vois pas de séparation. Il peut y avoir, je vois quand même des disputes. Alors moi, ce que j'ai, c'est quand même le côté, comment je pourrais vous dire? Un divorce à l'amiable, ça va être le terme. Alors ça peut être aussi une séparation à l'amiable, qui ne va pas se faire sur cette fin d'année, mais plutôt sur l'autre. Après mûre réflexion, les disputes sont là, mais en fait, il y a quand même une forme de respect pour certains d'entre vous. Donc c'est pour ça que je parle de vraiment à l'amiable. J'ai pas, j'ai vraiment le côté de dire, bah écoute, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui fonctionne entre nous. Avant de se tirer la bourre, enfin dans le mauvais sens du terme, on va le dire comme ça, on va plutôt faire les choses correctement, de manière à ce que l'un et l'autre n'en pâtissent pas. Donc il y a un règlement à l'amiable. Pour, les couples qui vont bien, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, hein, des voyages qui sont prévus, voyages en amoureux, des d'autres projets. J'ai vraiment le sentiment de faire des choses ensemble, hein, c'est vraiment le terme, mais parce qu'il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, il y a vraiment cette notion, alors il y a aussi ce côté où chacun se laisse une forme de liberté, ça c'est plutôt pas mal, hein, de ce que je ressens, de par le dialogue, hein, bien entendu. Donc c'est des couples plutôt qui vont prévoir des voyages sur, l'année prochaine. Pour les amis célibataires, écoutez, moi la rencontre sur la fin de l'année, je n'y crois pas, hein, je vous avouerai. Je vous le souhaite, mais je n'y crois pas. Moi, je verrai
plus, ouais, plus l'année prochaine. Pour certains, ça va se faire plutôt sur le mois d'avril, pour d'autres plutôt sur le mois de juin. Mais en tous les cas, on voit que vous allez rencontrer une personne qui, pour moi, est séparée ou divorcée. Quelqu'un qui aura, beaucoup travaillé sur lui, d'une personne assez souriante, assez alerte, quelqu'un qui va vous plaire, quelqu'un qui a un petit peu de bagou aussi, puisque c'est comme ça que je le ressens. En tous les cas, on rigole bien avec cette personne. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Moi, on me dit que sur cette fin d'année, c'est un peu comme si vous en aviez pas nécessairement envie, voilà. Donc c'est un peu du style vivement que les fêtes se passent et puis que je passe à autre chose. C'est un petit peu ça, voilà. Pour les triangulaires, bah, écoutez, on a une belle réussite. Les choses se passent, hein, se passent plutôt bien. Ce qui était en attente sont en train de se mettre en place plutôt sur cet hiver ou la sortie de l'hiver, avec des initiatives. Alors ça va pas se faire non plus avec facilité, mais pour moi, je vois qu'il y a quand même des choses. On sort de sa zone de confort, donc il y a des choses qui évoluent et c'est tant mieux. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.